Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, roi de paix, Père qui tend l'oreille à tous ceux qui crient vers toi. Je veux chanter ton nom, te bénir en tout temps, car tu es mon seul libérateur, car tu es mon seul libérateur. Quand tout croule et tout meurt en face de moi, Seigneur, tu es là présent tout près de moi. Et avec toi, Seigneur, je ne crains plus rien d'ici-bas, car tu es pour tes enfants un bouclier. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu roi de paix, Père qui tend l'oreille à tous ceux qui crient vers toi. Je veux chanter ton nom, te bénir en tout temps, car tu es mon seul libérateur, car tu es mon seul libérateur, car tu es mon seul libérateur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, roi de paix, Père qui tend l'oreille à tous ceux qui crient vers toi. Je veux chanter ton nom, te bénir en tout temps, car tu es mon seul libérateur, car tu es mon seul libérateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous réjouissons de nous retrouver ce dimanche pour chanter le nom du Seigneur, le bénir en tout temps, car il est notre seul libérateur, comme nous venons de le chanter. Et nous allons entendre la parole de Dieu qui nous invite à nous faire tout petits, à nous laisser toucher par le Seigneur pour éprouver, pour ressentir jusque dans nos corps cette libération qu'il vient nous apporter, à commencer par la libération du péché. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant simplement, humblement, que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ est
enfants pardonnés, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, roi du ciel, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Ensemble, prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Excusez-moi, je n'ai pas reconnu Yann. J'invite les enfants de primaire et les petits de maternelle à suivre Yann pour une liturgie de la parole adaptée à votre âge. Vous passez par l'extérieur, là. Merci. Voilà, nous pouvons chanter le psaume, pardon. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. 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 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi en abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de nous, pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons-le, notre Sauveur, c'est lui notre Rédempteur. Acclamons-le, notre Sauveur, c'est lui notre Rédempteur. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons-le, notre Sauveur, c'est lui notre Rédempteur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, vous avez remarqué cette longue histoire, cette belle histoire de l'Évangile parle beaucoup de toucher. Les mains y jouent un rôle important. Le chef de la synagogue, Jaïr, demande que Jésus vienne imposer la main sur sa fille pour la guérir. Et la femme qui approche Jésus veut toucher simplement son manteau. Et encore, quand Jésus approche la jeune fille, il lui prend la main pour l'aider à se lever. Voilà.
Donc il est question d'être touché. Souvent pour nous, le toucher, vous savez, on pense à saint Thomas qui veut toucher les plaies du Christ. Voilà. Mais non, il n'y a pas que Thomas qui veut toucher. Et peut-être être touché à son tour. Alors, nous aussi, on va accueillir cette parole de Dieu et voir comment elle peut nous toucher et nous rejoindre personnellement. Chacun d'entre nous, mais aussi en communauté, en Église. Ce que je remarque, c'est que cette question du toucher, elle va entraîner même un peu plus loin jusqu'à une relation personnelle. C'est caractéristique dans l'histoire de la femme qui est dans la foule. Et ça y est, elle est guérie, elle le sait, et Jésus a senti une force qui sortait de lui. Mais ça ne suffit pas. Il veut la connaître, il veut savoir qui c'est. Il veut donc établir une relation personnelle. Et puis après tout, quand Jaïr vient, Jaïr, au début, il lui dit « Viens chez moi ». Et Jésus accepte ça. D'ailleurs, il ne répond pas, il ne dit rien, simplement il se met tout de suite en marche, en route, pour aller. Il aurait très bien pu dire une parole, dire simplement une parole, et puis la parole aurait agi. Mais là, voilà, il veut entrer dans une relation personnelle. Et puis on pourrait même aller plus loin, c'est que cette relation personnelle, elle est appelée à être intime. Il y a quelque chose qui peut nous amuser un peu, même si c'est commun dans les évangiles, à tel point qu'on ne le remarquerait pas, c'est que l'évangéliste, là, Saint Marc, qui nous raconte l'histoire, il est vraiment dans les consciences et dans les cœurs. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de la femme qui est guérie, et il sait ce qui se passe en Jésus. Il sait ce que Jésus pense. Voilà. Et c'est peut-être un signe pour nous d'entrer jusqu'au niveau de nos consciences, du plus intime de nous-mêmes. Et il y a cette phrase très belle, un tout petit peu étonnante, c'est que la femme se met à genoux et elle lui dit toute la vérité. Alors, toute la vérité, la formule est un peu solennelle et on peut penser qu'elle ne raconte pas seulement à Jésus qu'elle a voulu toucher son manteau parce qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est sans doute qu'elle lui dit toute sa vérité, tout ce qu'elle est en vérité. Alors vous sentez bien comment, voilà, d'une manière assez simple, on peut accueillir ce texte et se l'approprier, le prendre pour nous. Et je vous dis, moi, comment je le prends à ma manière, mais chacun de vous, en entrant dans cette belle histoire complexe, peut tirer en fait une grande fécondité pour lui. Et vous allez voir, en plus, le texte parle de fécondité. Bon, tiens, je le dis tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. Pourquoi ça parle de fécondité ? C'est à cause des 12 ans. Vous avez remarqué ? Parce qu'on ne le remarque pas forcément. Les deux histoires là, qui s'imbriquent, l'histoire de Jaïr et sa fille, et puis l'histoire de la femme qui a des pertes de sang, la fille, la petite fille de Jaïr, elle a 12 ans. Et la femme, elle est malade depuis 12 ans. Et elle est malade, je dirais, au lieu de la fécondité. Et la petite fille, elle est plus petite fille, justement, et ça se sent dans le texte, elle devient jeune fille. Et 12 ans, elle entre dans la fécondité. Et voilà, et c'est bien de la vie que ça parle. La parole de Dieu nous parle de la vie, du don de la vie. Alors évidemment, avec le signe très fort du passage de la mort à la vie, de cette petite fille qui dort. Alors vous avez remarqué aussi peut-être que celui qui adresse la parole en premier à Jésus, c'est Jaïr. Alors lui, on sait son nom. Vous remarquerez que la femme, on ne connaît pas son nom. Mais Jaïr, on connaît son nom. C'est le chef de la synagogue. Alors il prend la parole en public, il n'a pas peur de la foule, et il dit, on sent que c'est quelqu'un qui a autorité, qui peut se permettre de parler en public, comme je suis en train de le faire. Et il n'a pas peur de parler haut et fort. La femme, elle ne dit rien. Elle est en catimini, en douce. Et il y a un rapport un peu entre les deux, parce que Jaïr, chef de synagogue, vous vous rendez compte, il ose, plutôt que de le dire d'une manière un peu ironique, il faut se dire qu'il ose aller parler pour lui, ça doit être une sorte de guérisseur itinérant, Jésus,
Il n'exprime pas jusque-là une foi très grande, simplement il a entendu parler de Jésus et il s'adresse à lui. Et il vient le voir. Oh là, vous savez qu'il enfreint des règles là. C'est pas très bien. Un chef de synagogue, normalement, pour guérir sa fille, il a un tas de règles qu'il a à suivre, un règlement, puis ça passe par les prêtres, ça doit être très religieux, ça doit être lié, si possible, au temple, et surtout lui qui est chef de synagogue, voilà. Et là, il sort des rails. Il sort des rails et il fait quelque chose qui n'est pas très bien. Et en plus, il va se prendre une leçon terrible, parce que dans la loi juive, quand une personne impure, excusez-moi, c'est le cas de la femme qui a des pertes de sang, elle est impure, complètement impure, touche quelqu'un d'autre, la personne qui est touchée devient impure. Mais là, c'est le contraire. Voilà que le chef de synagogue, il est témoin que la chose se renverse. Quand quelqu'un d'impur touche Jésus, ce n'est pas Jésus qui est impur, c'est la personne impure qui devient purifiée. Ça, c'est un retournement. On pourrait dire que c'est une conversion. S'il accepte ça, et visiblement il l'accepte, puisque tout le monde reprend le chemin jusque chez lui. Il accepte le bouleversement de ses règlements, de ses repères, etc. Et il y va. Allez. Ce qui va permettre à Jésus de lui dire, écoute, le dernier pas que tu as à faire, c'est croire. Crois seulement. Il ne lui dit pas quoi. Mais évidemment que c'est croire que lui, Jésus, il est Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Alors vous voyez, déjà, oser sortir des rails. Voilà. C'est important d'avoir des repères, c'est important dans la vie d'avoir des rails. Mais si on veut vraiment expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, il y a des fois, il faut faire un pas de côté quand même. Il y a des fois, il faut sortir de nos traditions, de nos coutumes, de nos règles, de nos repères, et découvrir que Dieu nous parle pas forcément comme on aurait voulu, pas juste dans les cases qu'on lui avait réservées, vous voyez. Donc, en route, Jésus se laisse arrêter par une femme qui, elle, compte pour rien. Alors, c'est bien pour nous de remarquer que Jésus, il s'offre, il donne tout ce qu'il a, aussi bien aux riches, aux puissants, Jaïr, et à la pauvre femme qui est vraiment, excusez-moi, mais déjà être une femme à l'époque de Jésus, c'est pas brillant, et en plus une femme malade, d'une maladie qui est plutôt un signe d'impureté, vraiment c'est moins que rien, excusez-moi, hein, il y a quelque chose comme ça quand même dans le texte. Et voilà, avec l'un et avec l'autre, il est en relation et il cherche à nouer une relation personnelle et il va chez l'un et il connaît toute la vérité de l'autre et voilà. Au passage, on remarquera en revanche que la foule, les pleureurs, ils ne jouent pas un rôle très, très positif. Ils sont plutôt un peu gênants. Les pleureurs, les gens qu'il y a autour, les autres personnages de la petite histoire, ils sont plutôt à s'éloigner. Et ce qui nous est raconté est réservé, il faut le dire comme ça, sans crainte, à une petite élite. Pierre, Jacques et Jean. Et ce n'est même pas tous les disciples. Hein. Pierre, Jacques et Jean. Vous vous souvenez, votre catéchisme, la lecture de l'Évangile, Pierre, Jacques et Jean, c'est les privilégiés qui sont à la transfiguration. Et c'est eux qui connaissent la gloire qu'il y a en Jésus, la gloire de Dieu qu'il y a en Jésus. Et puis de l'autre côté, c'est eux qui vont avoir droit aussi à être à Gethsémani et qui vont découvrir les larmes de Jésus et son angoisse devant la mort. Voilà, ils sont au cœur de tout le message de Jésus. Et eux aussi, ils sont appelés à vivre une relation personnelle, intime avec Jésus. Alors, vous voyez pour nous, pour chacun de nous, pour nos communautés, pour l'Église tout entière, c'est un chemin. Accepter de vivre une relation personnelle, en dehors des sentiers battus s'il le faut. Vivre une relation intime, dire à Dieu toute sa vérité, sans honte. Je suis comme ça. Voilà,
corps et âme, chair et esprit. Je me présente à toi. C'est toi qui m'as créé, alors tu me connais mieux que je me connais. Cette relation intime que nous trouvons dans la prière, que nous trouvons dans la fréquentation des sacrements, que nous trouvons dans la lecture suivie de l'Évangile, de la parole de Dieu, de toute la Bible, pour arriver à vivre cette relation personnelle. Mais alors, et la foule ? On la laisse tomber, la foule ? Je vais chercher une petite phrase que j'aime énormément dans le Cantique des Cantiques pour dire que non, au contraire, on la rejoint. C'est la petite Thérèse de Lisieux. Vous savez qu'elle est patronne des missions, cette carmélite. Hein, voilà. Et donc, on se dit, dans un Carmel, elle doit plutôt être en dehors, elle doit chercher à avoir une relation justement intime avec Jésus, son époux. Eh bien, elle dit cette petite phrase du Cantique des Cantiques, « Entraîne-moi derrière toi », dit la bien-aimée au bien-aimé, « et nous courrons ». Et elle remarque que c'est une relation personnelle, « Entraîne-moi, moi, avec toi », et nous, au pluriel, courrons. Et nous courrons après toi. Alors, c'est entrer dans cette foi que plus j'ai une relation personnelle, intime avec le Christ, et plus autour de moi, il y en aura d'autres. Nous courrons ensemble derrière toi, Seigneur. Alors voilà, vous savez qu'aujourd'hui je fête 40 ans d'ordination. En fait, à travers ce que je viens de vous dire, je vous parle un petit peu de mon chemin personnel, c'est ce que j'essaye de vivre, puis je crois que pas mal de prêtres peuvent se reconnaître assez bien dans ce chemin, en sachant que être ordonné prêtre pour vous, pour l'Église, ça ne peut pas être séparé d'un cheminement personnel, intime, avec le Christ. Et ensemble, nous pouvons redire avec joie, et nous associerons, je ne sais pas qui le lira tout à l'heure, le nom des 12 jeunes prêtres qui viennent d'être ordonnés hier à l'église Saint-Sulpice. Avec eux, nous pouvons redire ce qu'on a dit ensemble dans le psaume. « Tu as changé mon deuil en danse, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. » Ensemble, mettons notre petite foi dans la grande foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous présentons au Seigneur nos intentions, notre prière pour nous, pour notre communauté, pour notre quartier, pour l'humanité tout entière. Béni soit Dieu vivant à jamais.
Seigneur, de l'éternel été, montre la beauté du mariage aux jeunes qui s'aiment. Donne-leur le désir de s'engager sur la voie du mariage en étant accompagnés par les communautés chrétiennes. Aide-les à grandir dans l'amour avec générosité, fidélité et patience. Seigneur, nous te prions. Béni soit Dieu vivant à jamais. Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Et pourtant, il y a chaque jour en ce monde tant d'hommes et de femmes qui meurent à cause de l'injustice, de la violence, de la guerre. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles qui ont été endeuillées en ce mois de juin. Seigneur, nous te prions. Béni soit Dieu vivant à jamais. Seigneur, tu as changé mon deuil en une danse. Que cette belle louange du psalmiste se réalise. Seigneur, remets debout tous ceux qui sont bouleversés par l'échec, par les maladies, par le désespoir profond dans leur vie. Seigneur, nous te prions. Béni soit Dieu vivant à jamais. Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres. Que les peuples des pays développés essaient de partager de leur sécurité et de leur bien-être avec ceux qui osent enjamber les frontières à cause de la misère et de la peur. Suscite, Seigneur, en chacun un réel sentiment fraternel pour savoir demander de l'aide, pour savoir donner de l'aide. Seigneur, nous te prions. Béni soit Dieu vivant à jamais. Si je parviens à toucher seulement la frange de son vêtement, je serai sauvé. Que la foi de la femme hémorroïs incite chaque fidèle à prendre du temps pendant cet été pour se laisser toucher par le Christ ressuscité en le contemplant. Seigneur, nous te prions. Béni soit Dieu vivant à jamais. Béni soit Dieu vivant à jamais. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leurs demandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Kafolo wolo kolo yarisha mudumba tatina. 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 Kafolo wolo kolo yarisha beru usho kafolo wolo kolo yarisha kafolo wolo kolo yarisha beru usho kafolo wolo kolo yarisha beru usho kafolo
mudumba tajina Kafolo wolo kolo yarisho mudumba tajina beru ewusho kafolo wolo kolo yarisho beru ewusho Kafolo wolo kolo yarisho kafolo wolo kolo yarisho beru ewusho kafolo wolo kolo yarisho beru ewusho kafolo wolo kolo yarisho mudumba tajina kafolo wolo kolo yarisho mudumba tajina biru ewusho kafolo wolo kolo yarisho biru ewusho kafolo biru ewusho kafolo wolo kolo yarisho biru ewusho kafolo. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être dans cette existence de chaque jour. Que nous recevons de ta grâce. La vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, Michel qui préside notre Eucharistie et qui célèbre ses 40 ans de sacerdoce, Kevin, Alexandre, Paul, Stephen, Théophile, Paul-Marie, Jean-Charles, Aubert, Augustin, Vincent, Benoît et Louis, qui ont été ordonnés prêtres hier, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Jeannette et Jean-Marie Narainen, pour Claude Caudron, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. La paix du Christ, d'accord. La paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux tous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
a faim recueille chez toi le malheureux. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Qu'il le mange chaque jour ne mourra jamais. Qu'il les mange chaque jour ne mourra jamais. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai vin de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Qu'il est bon de chercher le Seigneur. Qu'il est bon de louer Jésus-Christ, même si tu ne le vois pas dans ta vie. Il agit et cela depuis le début. Qu'il est bon de chercher le Seigneur. Qu'il est bon de louer Jésus-Christ. Même si tu ne le vois pas dans ta vie, il agit, et cela depuis le début.
Seigneur, qu'il est très bon de louer Jésus-Christ, même si tu ne le vois pas dans ta vie. Oui, il agit cela depuis le début. C'est le Seigneur, C'est le Seigneur, mon Rédempteur. mon Rédempteur. C'est le Seigneur, mon Sauveur. C'est le Seigneur, mon amateur. Prie le Seigneur, à chacun son heure. Prions ensemble. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voulais juste vous remercier la communauté, remercier le Père Jacques-Henri pour votre accueil et pour m'avoir permis de fêter cet anniversaire avec joie et avec vous. Vous pouvez vous asseoir quelques instants pour les annonces. La semaine prochaine, nous entrons dans le grand temps des vacances. Il n'y a plus de messe anticipée le samedi, mais pendant 3 semaines, il y aura encore 2 messes le dimanche matin à 9h et à 11h. Et dimanche prochain, ce sera la célébration à 11h des professions de foi des jeunes de 4e qui n'ont pas pu la faire l'année dernière. À partir de la semaine prochaine, donc cette semaine, il y a encore la messe de lundi à vendredi. À partir de la semaine prochaine, il n'y a plus que 2 messes en semaine, le mercredi et le vendredi midi. Michel, merci d'être venu célébrer tes 40 ans d'ordination chez nous. Tu nous as fait du bien. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi Nils, Jocelyne et Myrlande qui ont accepté d'animer la messe. Vous chantez bien et vous avez de belles voix. C'est une grâce de Dieu. Je remercie Rebecca qui était à l'ordinateur. Voilà, parce que... Voilà, après vous retrouvez des annonces sur la feuille paroissiale. On parle déjà de la rentrée en septembre, les inscriptions au catéchisme. Surtout une grande messe de rentrée, nous l'espérons, le 12 septembre. Nous l'espérons si les conditions sanitaires le permettent. Merci à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche à tous. Merci. Je suis heureux, le Seigneur m'a comblé. 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 Oh, qu'il est puissant, mon Sauveur Jésus-Christ. Oh, qu'il est puissant, mon Sauveur Jésus-Christ. Oh,
je suis heureux, le Seigneur m'a comblé. Je suis heureux, je suis heureux, le Seigneur m'a comblé. Je suis heureux, je suis heureux, le Seigneur m'a comblé. Je suis heureux, je suis heureux, le Seigneur m'a comblé. J'ai vu qu'il est puissant, mon Sauveur Jésus-Christ. Oh, qu'il est puissant, mon Sauveur Jésus-Christ. Oh, qu'il est puissant, mon Sauveur Jésus-Christ. Oh, qu'il est puissant, mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré.